Salut les Potterheads, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un 9 choses à savoir sur Minerva McGonagall. Numéro 1. Minerva McGonagall est interprétée par Maggie Smith et doublée par Claude Chantal et Mireille Delcroix pour la voix française. Numéro 2. Elle est née le 4 octobre 1935 et est du signe astrologique de la Balance. Elle a donc 55 ans quand Harry Potter entre à Poudlard. Numéro 3. Minerva a deux frères, Malcolm et Robert McGonagall. Numéro 4. Sa baguette est en bois de sapin et ventricule de dragon. Elle mesure 23,75 cm et est particulièrement rigide. Numéro 5. Parlons maintenant de son enfance. Minerva McGonagall a grandi dans les Highlands d'Écosse au début du XXe siècle et ne découvre que très lentement qu'il y a quelque chose d'étrange dans ses aptitudes et dans le mariage de ses parents. C'est une sorcière de sang mêlé. Lors de son arrivée à Poudlard, et plus précisément de la cérémonie de répartition, Minerva se révèle être un chapeau flou. En effet, le choix-peau magique hésite entre l'envoyer à Gryffondor ou à Serdaigle. Mais il finit tout de même par se décider pour Gryffondor. Elle est très vite reconnue comme étant la plus brillante élève de l'année, avec un don particulier pour la métamorphose. À la fin de ses études, elle obtient des résultats impressionnants. Meilleure note à ses buses et ses aspics, préfète en chef et lauréate prix du meilleur jeune espoir décerné par le mensuel de la métamorphose. Elle est également une joueuse de Quidditch très douée, bien qu'une mauvaise chute lors de sa dernière année, dans un match qui opposait Gryffondor à Serpentard, se conclut par une commotion cérébrale et plusieurs côtes cassées. C'est également lors de ces années à Poudlard qu'elle rencontre Filius Flitwick et Pomona Shurab, avec lesquels elle a d'excellentes relations. Numéro 6. Comme vous l'aurez peut-être remarqué, Minerva McGonagall a un lien particulier avec les chats. En effet, sous la conduite de son professeur de métamorphose Albus Dumbledore, Minerva parvient à devenir un animagus sous la forme d'un chat tigré avec des marques carrées autour des yeux. Son patronus est également un chat. Numéro 7. Pour ce qui est de sa vie amoureuse, après ses études à Poudlard, Minerva McGonagall décide de passer un dernier été chez elle en Écosse, avant de partir pour Londres où on lui propose un poste au ministère de la Magie dans le département de la justice magique. Cependant, alors qu'elle a 18 ans, elle tombe amoureuse d'un garçon moldu nommé Dougal McGregor, fils d'un fermier local. Dougal et Minerva partagent le même sens de l'humour et un jour, au milieu d'un chant de son père, Dougal la demande en mariage et Minerva accepte de l'épouser. Elle retourne chez elle avec l'intention d'annoncer ses fiançailles à ses parents, mais elle se rend compte qu'elle vient de reproduire la même erreur que sa mère et elle ne peut pas se résoudre à leur avouer. Le lendemain matin, de bonne heure, Minerva sort sans bruit de la maison de ses parents et va dire à Dougal qu'elle a changé d'avis et qu'elle ne peut pas l'épouser. Elle part pour Londres 3 jours plus tard. Numéro 8. Pendant ses premières années à Poudlard, Minerva McGonagall reste en contact avec Elphinstone Urquhart, son ancien chef de service au ministère. Un jour, alors qu'elle est en vacances en Écosse, il la demande en mariage dans le salon de thé de Madame Piedaudu. Cependant, étant toujours amoureuse de Dougal McGregor, Minerva refuse. Elphinstone continue tout de même à renouveler de temps en temps sa demande en mariage, bien qu'elle continue de la décliner. Peu après la première défaite de Voldemort, après la mort de Dougal McGregor, Elphinstone lui propose une nouvelle fois de l'épouser au cours d'une promenade estivale au bord du lac de Poudlard. Cette fois-ci, Minerva accepte. Elphinstone, désormais à la retraite, est fou de joie et il achète une petite maison à Préolard, ce qui permettait à Minerva de se rendre facilement à son travail. Minerva décide cependant de garder son nom. Le mariage se révèle très heureux. Ils n'ont pas d'enfants, mais les neveux et nièces de Minerva viennent fréquemment leur rendre visite. La mort accidentelle d'Elphinstone, mordu par une tentacula vénéneuse, au bout de 3 ans de mariage, cause un immense chagrin à Minerva et après les funérailles d'Elphinstone, elle décide de retourner dans la petite chambre austère au sol de pierre qu'elle avait occupée au château de Poudlard et à laquelle on accède par une porte dérobée de son bureau au premier étage. Elle continue par la suite à enseigner. Numéro 9. Intéressons-nous maintenant à la carrière de Minerva à Poudlard.
Minerva se plonge dans son travail en tant que professeur de métamorphose à Poudlard, se révélant un professeur strict mais stimulant. Elle éprouve néanmoins un choc lorsque sa mère lui annonce que Dougal a épousé la fille d'un autre fermier, et tard dans la soirée, Albus Dumbledore la trouve en larmes dans sa salle de classe, et elle lui raconte toute l'histoire. Dumbledore lui révèle une partie de l'histoire de sa propre famille, et il la réconforte. C'est de ces confidences que naît leur amitié. Elle devient par la suite directrice adjointe aux côtés de celui-ci, directrice de la maison de Gryffondor, et suite au décès du professeur Rogue, directrice de Poudlard. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai appris quelques petites choses sur Minerva McGonagall. Et moi je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo, d'ici là portez-vous bien, bye!